Ces images satellites montrent la transformation spectaculaire de la région après le tsunami provoqué par l'éruption de samedi. L'Agence géologique nationale du pays a élevé le niveau d'alerte au 2e rang et fixé une zone d'exclusion de 5 km autour de l'île. Tous les vols autour du volcan ont été déroutés. L'Indonésie affiche le pire bilan annuel de catastrophes depuis plus de 10 ans. Pour beaucoup de survivants, se remettre de la catastrophe dévastatrice semble être utopique. Samina, femme au foyer âgée de 53 ans, possédait un stand de nourriture sur le front de mer. Elle aidait ainsi à améliorer les revenus réguliers de son mari provenant de son travail dans une entreprise de transport. Elle a peu d'argent pour reconstruire, mais elle dit que même si elle avait de l'argent, elle ne le ferait pas. J'ai vraiment peur qu'un autre tsunami arrive. La maison de Samina à Labuan a été submergée par les eaux mais a tout de même conservé sa structure, contrairement à de nombreuses autres habitations de la région qui ont été détruites par les vagues. Ailleurs dans la province de Banten, la plage de Tanjung Lesung a été durement touchée. Les habitants affirment n'avoir reçu aucune alerte avant le tsunami. Nous avons eu peur, les gens ont crié « Il y a une vague, il y a une vague !» Nous sommes donc venus ici sans rien apporter. Sur la plage, un camp de vacances a entièrement disparu. C'est ici que le tsunami a frappé la côte avec sa plus grande force. Le groupe pop 17 a été emporté par la vague géante en plein concert. Plus de 100 vacanciers indonésiens ont perdu la vie. Je veux vendre à nouveau sur les plages comme avant, mais maintenant, j'ai très peur. À partir de maintenant, il est possible que je ne puisse plus recommencer à vendre, je suppose.